Brigadier Biver Marcel, 25 ans, mort pour la France. Brucker Léon, 31 ans, mort pour la France. C'est avec une émotion palpable qu'au cimetière de Neufchef, dans le cadre de la journée du souvenir mise sur pied par la section locale du souvenir français, que le nom des 19 victimes de la guerre 39-45, résistants enrôlés de forces militaires ou civiles, furent égrenés par M. Jean Carboni, président de la section neufchefoise du souvenir français. Honorer la mémoire de ces 19 jeunes du village, victimes de la barbarie nazie au cours de la guerre 1939-1945. En effet, organisé par la section locale du souvenir français de Neufchef, pour marquer la mémoire collective, mardi 15 août, un hommage a été rendu aux 19 héros inscrits sur le monument aux morts ayant donné leur vie en refusant de se soumettre à l'oppresseur nazi. Alors ce 15 août, comme tous les 15 août de chaque année, le souvenir français et la municipalité de Neufchef, reconnaissant à ses enfants, rend hommage et mémoire aux 19 victimes de la guerre de 1939-1945, morts pour la France. C'est en présence de Madame Carla Lambourg, maire de Neufchef, des élites de la commune, de Monsieur le député de la 8e circonscription Laurent Jacobelli, des porte-drapeaux de la fanfare Larangue Valoise, et les membres du comité du souvenir français de la section, que cette journée du souvenir à Neufchef s'était déroulée en 2 temps. Une partie au monument aux morts pour le recueillement, la lecture de la prière à nos morts ainsi qu'une lecture d'un texte de Victor Hugo et un hommage au sergent-chef Charles-Auguste Jacquet. La deuxième partie se déroulant au cimetière de Neufchef, où un hommage fut rendu à Henri Reisdorf en présence de sa fille, ainsi qu'à M. Jean Chausseler, dont sa vie fut évoquée par son petit-fils. En effet, outre l'hommage au jeune Neufchefois Fortuné Debon, résistant FFI, mort en combattant dans la forêt d'Ature le 15 août 1944, d'où l'instauration de cette journée du souvenir à Neufchef le 15 août, un hommage particulier est rendu chaque année à un ou plusieurs hommes qui figurent parmi les 19 victimes de la guerre 35-45 inscrits sur le monument aux morts. Nous rendrons particulièrement, comme chaque année, à tour de rôle, nous rendons hommage toujours à 2 ou 3 victimes de cette guerre. Cette année, pour ce 15 août 2023, nous mettrons à l'honneur le sergent-chef Jacquet Charles-Auguste, et au cimetière, nous nous rendrons sur les tombes de Jean Chausseler et de Henri Reisdorf. Henri Reisdorf est né le 13 décembre 1920. Il est issu d'une vieille famille de Neufchef. Employé en tant que tourneur dans la sidérurgie de Wendel, c'est fin 1942 qu'il est convoqué en mairie. On le signifie lors de son incorporation au sein de la Wehrmacht pour début janvier 1943, alors même qu'il devait se marier le 6 janvier. Sa fille Gisèle naîtra le 1er mars 1943. Il est blessé au combat le 15 octobre 1943. Une permission lui est accordée en août 1944. Il rejoint alors Neufchef où sa belle famille lui enjoint, pressentant la fin de l'Allemagne nazie, de rester. Ne voulant exposer sa famille aux représailles, il repartira. Il trouvera la mort sur le front de l'Est en Wignary en Pologne le 12 novembre 1944. Il avait 22 ans. Hommage au sergent-chef Charles-Auguste Jacquet. Charles-Auguste est né en 1917 à Neufchef. Il était issu d'une ancienne famille du village. C'est à l'âge de 20 ans qu'il est enrôlé au sein du 30e régiment de dragons. Le 20 juin 1940, il est fait prisonnier à Toul avant d'être libéré en qualité d'Alsacien lorrain. Animé d'un profond patriotisme, il s'engage au sein de la résistance pour rejoindre les FFI dans le Lot. Il perdra la vie au cours d'intenses combats menés sur le front de l'Atlantique le 31 janvier 1945. Hommage à Jean Chausseler, déporté politique. Jean Chausseler, de nationalité luxembourgeoise, était machiniste à l'usine de Wendel. Il était marié, père de 3 enfants et demeurait à Neufchef. Profondément patriote et anti-nazi, depuis 1940, il faisait passer la frontière aux prisonniers évadés. Le 28 mai 1942, il est capturé avec toute sa famille et déporté comme patriote proscrit. C'est en captivité au sein d'un camp de travail qu'il a été lâchement abattu par un SS d'une balle dans le dos. Inhumé au cimetière allemand d'Eisfeld en Thuringe, son corps a été rapatrié au sein du caveau familial de Neufchef. Dès la fin des hostilités, ses enfants ont rejoint le village et ont donné naissance à leur tour à une descendance toujours représentée au sein du village de Neufchef.
Ici, devant nous, ce bel édifice de style ancien appelé Monument aux morts, érigé par souscription publique, sont gravés les noms des jeunes du village ayant donné leur vie pour la France. Ils ont accepté le sacrifice pour défendre l'honneur de la patrie au nom des valeurs qu'elles incarnaient à leurs yeux, la paix, la liberté et le droit. Poème écrit par Victor Hugo, issu du recueil Les Chants du crépuscule en 1836. Ainsi, quand de telles morts sont couchés dans la tombe, en vain l'oubli, nuit sombre où va tout ce qui tombe, passe sur leur sépulcre où nous inclinons, chaque jour pour eux, seul se levant plus fidèle, la gloire, aube toujours nouvelle, fait luire leur mémoire et redore leur nom. Enlevé.